Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la semaine roule tranquillement comme vous le souhaitez, pardon, et que tout se passe bien. On a beaucoup de soleil à Paris, on est gâtés cette semaine vraiment. Aujourd'hui encore une journée magnifique avec un ciel bleu super, un soleil, vraiment c'est agréable, on sent le printemps. L'hiver recule doucement et le printemps arrive vraiment. Malgré tout, c'est passé vite. Le temps passe assez vite. Cet hiver a été bien frais, mais il est passé vite. Donc voilà, regardez, j'espère que vous profitez autant que moi de ce magnifique temps et que vous voyez bien ce ciel, que vous prenez le temps de voir ce ciel. Le matin, quand vous vous levez, quand vous partez au travail, quand vous sortez. Moi, quand j'emmène les enfants en centre de loisirs ou à l'école, on a des levées de soleil. Vers 7h30, 8h, quand on sort, c'est magique. C'est des nuages roses, des couleurs vraiment superbes. Et voilà, et les soirs, pareil. Donc c'est vraiment, je prends beaucoup de photos. Ça fait un petit moment que j'en ai pas mis sur Facebook, mais j'en prends tout le temps, donc je vais pas tarder à en mettre pas mal. Voilà, profitez, prenez ce soleil, cette énergie, c'est du renouveau. Le printemps nous ramène des énergies vraiment chouettes, vitalisantes, qui nous poussent en avant dans nos projets. Voilà, je viens vous voir aujourd'hui, inspirée par une copine chérie que j'ai vue il y a quelques jours. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de la voir. Et à chaque fois qu'on se voit, on se fait du bien l'une l'autre, c'est vraiment magique. Je pense très souvent à elle, mais on n'a pas toujours le temps de se voir avec les enfants, le travail et tout, donc ça fait vraiment du bien. Et dans nos discussions super enrichissantes toujours, on se rend compte des choses et puis on partage et je voulais partager un petit peu avec vous ces partages avec elle et ce que ces choses en fait qui cliquent en fait des fois comme ça, même dans des discussions anodines. Donc on discutait un petit peu sur toutes ces convictions. On va reparler un petit peu de nos convictions, mais d'une façon précise, donc les convictions qu'on a sur nous-mêmes. Ça veut dire que depuis qu'on est petit, souvent les enfants, on leur met des étiquettes. Et on nous a mis des étiquettes. Moi, j'étais la petite joyeuse, rigolote, qui danse, qui chante, toujours contente, toujours oui, toujours bien. Donc, limite, je ne m'autorisais même pas à dire non, à bouder, à faire la tête, à pleurer. C'était très rare. Mais donc, ça faisait partie, du coup, limite d'une obligation. Tu es comme ça. Et puis ça devient un masque. Et là, c'est un peu plus compliqué quand on grandit, car on continue en fait à faire ça. On ne se connaît pas vraiment. J'écoutais, vous allez rigoler parce que parfois, avec ces histoires d'inspiration, de connexion et de loi d'attraction, il y a des synchronicités. Les synchronicités, lisez un petit peu sur les synchronicités, vous avez beaucoup de livres et d'articles. Des choses qui se passent, bien sûr, jamais pour rien, hein, c'est toujours une raison, et qui se passent souvent rapprochées pour aboutir à une idée ou à quelque chose. Et donc cette discussion avec cette amie, et puis un album que j'écoute souvent, une musique, je vous la recommande, c'est très varié comme album, c'est très rigolo et les chansons, les paroles sont pas mal. C'est le groupe First Aid Kit et donc c'est kit de premier secours, hein, c'est pas mal. Et une chanson qui est assez country, hein, moi qui n'aime pas forcément la country d'habitude, mais qui parle justement de cette histoire et dit tu essayes tellement de ressembler à ce que les autres attendent de toi que tu ne sais même plus qui tu es. Tu t'es perdu. Et le refrain, c'est « Le ciel sait ». Le ciel sait qui tu es et sait que tu mens. Et que tu as arrêté d'essayer. Donc c'est vraiment... Et ça fait des dizaines de fois que j'ai entendu cette chanson sans vraiment prêter attention exactement à ce qu'elle disait. Et pile au moment des conversations, clac, j'entends ça. Et c'est tellement vrai. Et je vois ça partout autour de moi, et même sur moi et sur mes proches. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Est-ce que on a vraiment cette liberté d'être qui on est profondément, vraiment, parce que qui on est, l'image sociale qu'on attend de nous, une femme comme ça comme si, une maman comme ça comme si, un enfant, un papa, un cadre, un dirigeant, un agriculteur, peu importe l'image. Qu'est-ce que les autres attendent de nous dans notre comportement, de nos envies, de notre création, de notre chemin.
Et est-ce qu'on s'écoute vraiment? Est-ce qu'on suit notre chemin du cœur? Ou est-ce qu'on suit le chemin pour être accepté par les autres? Voilà, remise en question. Mais c'est tellement important, et c'est pas toujours facile. Parce que justement, ce qu'on disait avec cet ami, ça met une grosse claque. Ça met une grosse claque, parce qu'on se met beaucoup de pression nous-mêmes, parfois, pour être ça, pour être aussi haut, pour être reconnu, pour être aimé, on croit qu'on doit ressembler à quelque chose pour que les autres nous aiment. On croit qu'on doit faire quelque chose pour qu'on soit accepté dans cette société. Alors c'est vrai que prendre le courage de prendre sa liberté intérieure, la liberté d'être qui on est, la liberté d'aimer ce qu'on aime, la liberté de créer ce qu'on a envie, la liberté de suivre ce chemin comme on le sent. C'est vrai que c'est difficile parce que souvent, bien sûr, on est en famille, on est en amis, on est en couple, on est dans une société construite en collectivité, et nos décisions touchent notre changement, ou peu importe, tout ce qu'on fait touche aussi les gens autour de nous. Donc c'est vrai que parfois on voudrait prendre son courage à deux mains et dire allez, hop, je suis mes rêves et tout ça, puis on se dit mais moi si j'étais toute seule je prendrais ce risque puisque c'est moi, mais il y a les enfants, mais il y a le mari, je peux pas financièrement, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est financièrement, c'est la peur de suivre ça. Et donc dans ces convictions, par exemple, voilà l'histoire que moi on m'a dit ça, et puis on me disait que souvent, voilà, un peu, peut-être, j'ai entendu souvent maladroite, même encore j'entends Pierre Richard, alors que je sais moi de quoi il s'agit. Quand je suis assez speed, quand je vais très vite en fait, et donc par exemple là j'ai une bouteille d'eau, pour attraper la bouteille d'eau je vais faire ça, et en fait et parfois je l'attrape pas comme il faut et puis elle vole. Donc voilà, il m'arrive de casser de la vaisselle, pour moi je m'en fiche complet, parce que je sais que je suis très habile de mes mains, et pour créer, et pour cuisiner, pour faire plein de choses. Donc c'est pas de la maladresse. Mais voilà, c'est des étiquettes. Un enfant lent, un enfant qui n'a pas d'imagination. On en parle avec mon ami. Tu n'as pas d'imagination, rien à voir. Tu es toujours terre à terre, tu es toujours fourré dans tes livres. Tu n'as pas ton imagination à toi. Regarde comment tu écris, regarde. Alors que la personne est bourrée d'une imagination incroyable. Et en création et en écriture de romans et de livres, c'est incroyable quoi, c'est vraiment... Et voilà, où on nous dit qu'on est des calmes alors qu'on n'est pas des calmes. Et du coup on devient des faux calmes. On a une apparence calme, mais en fait on croit qu'on est calme, mais en fait on n'est pas si calme que ça. Et les autres le voient aussi. Et parfois ils nous renvoient l'image, ils disent mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un super posé, je suis un super calme. Voilà, donc s'accepter comme on est vraiment. Sortir de ses convictions. En fait, regarder... Est-ce que c'est vrai? Mais ne réfléchissez pas trop, parce qu'on a tellement besoin, encore une fois, nous, de raisonner et de tout comprendre et de tout savoir, que ça nous perd sur le chemin. Il y a une part de magie, il y a une part de création. Regardez l'être humain, regardez la création de l'être humain, regardez la magie de la création d'une vie, d'un bébé, la magie de notre corps, toutes les fonctions qui sont faites au niveau moléculaire, cellulaire, sans qu'on fasse quoi que ce soit, nous. C'est vraiment magique. L'univers crée des choses, et l'univers est créé d'une façon assez magique, alors que l'être humain aime bien raisonner, aime bien savoir, comprendre tout. Donc c'est vrai qu'il y a une part à lâcher, et une part à savoir ce qu'on attend de nous. Un autre ami, papa célibataire, qui me dit vraiment, sincèrement, pour moi, voilà, il y a les enfants, point, le reste, ça peut attendre, on verra après. Donc oui, il y a les enfants. Oui, donc par contre, dans la vision du truc, donc c'est le sacrifice pour les enfants, sacrifice, donc travail, argent, enfants, sécurité, c'est bon. Le reste, peu importe. Moi, peu importe. Ma vie personnelle, peu importe. Mon bien-être, mon repos, mon expansion. Voilà, c'est un peu mis de côté. C'est des rôles. On joue beaucoup des rôles. Le rôle de mère, le rôle de père, le rôle d'ami, il faut vraiment essayer. C'est tellement bon quand c'est vrai, quand c'est aligné avec vous-même, quand c'est accordé, parce que là, c'est l'explosion, c'est l'expansion, c'est le cœur, l'âme, c'est tout. Et les choses se mettent en place pour vous quand vous êtes accordé avec vous. C'est ça le truc, c'est ça la magie. Plus vous êtes... Abraham Hicks parle
d'élastique. Donc vous avez ce que vous souhaitez être, ce que vous êtes vraiment, et vous avez de l'autre côté ce que vous êtes maintenant. Donc ça fait un élastique, et plus l'élastique, plus vous êtes loin de ce que vous êtes vraiment, votre essence, et de ce que vous êtes censé être, et comment vous êtes censé vivre pour vraiment vous donner la joie, plus c'est dur, ça tire, et plus ça fait mal, et on a un mal-être. Et parfois on a un mal-être, on ne sait pas exactement pourquoi, en fait on le sait, mais on ne veut pas vraiment se l'avouer parce que ça fait mal. Et je sais, je l'ai vécu, oui, ça fait mal de se rendre compte qu'on se fait ça soi-même, que c'est nos propres convictions, ou ce qu'on nous a dit, ou ce qu'on a vécu, qui font que maintenant, aujourd'hui, on prend des décisions avec ça, avec ces boulets. Moi, j'avais l'impression d'avoir vraiment des gros boulets, comme dans les Dalton, au pied, et que j'avançais comme ça en traînant mes boulets, quoi. Et je me suis dit, mais j'en veux pas. Déjà, c'est pas mes boulets à moi. C'est des boulets de la génération d'avant qui n'a pas forcément réglé tous ces trucs. Mais moi, regarde, je travaille sur moi, je veux régler même mes trucs à moi. Alors, il faut que je me débarrasse des convictions des autres, qui ne sont même pas à moi, quoi, qui me servent à rien. Donc, petit à petit, boulet par boulet, couche par couche, hein, l'oignon. Et puis, ne vous découragez pas, parce que parfois, on a des claques. On croit qu'on a réglé quelque chose, une conviction, qu'on s'en est débarrassé. Parce qu'en fait, les convictions, c'est quelque chose dont on s'est, je répète un peu, qu'on s'est répété souvent et qui est devenu une normalité pour nous, pour notre inconscient, pour notre conscient. Voilà. Donc, c'est une idée qu'on a répétée, qu'on nous a répétée, qu'on a vue, qu'on a entendue et qui est installée. Ça se change. Il suffit de ramener une autre conviction qui est bonne pour vous et de l'installer. Mais si vous pouvez installer de nouvelles convictions sans problème, mais si vous ne réglez pas les anciennes convictions, si vous ne vous en débarrassez pas, c'est compliqué. Parce que ça, à pas mal de moments, ça va vous repasser là-dedans, quoi. Donc en fait, souvent on parle de l'inconscient avec les convictions, que c'est installé et qu'on n'y peut rien. Personnellement, je ne suis pas d'accord, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas d'accord, parce que l'inconscient, on amène les choses. Quand vous sentez ce mal-être, cherchez dans votre conscient d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Dès que vous ramenez cette conviction dans votre conscience, c'est réglé. C'est fini, plié, terminé, au revoir. Et donc, vous pouvez repartir à frais, à neuf, avec de nouvelles convictions qui vont vous porter en avant et qui vont vous servir. Donc, les attentes qu'on a de nous, et les rôles qu'on joue dans cette société nous pèsent beaucoup. Et on passe malheureusement à côté de nos vies. On passe par peur. On a beaucoup besoin de sécurité. Sécurité matérielle, sécurité affective, qu'on a tellement peur de changement parce qu'on a peur que ça sera pire que ce qu'on a. Et on se contente de ce qu'on a. C'est dommage. L'expansion va avec cette excitation de l'inconnu. Le courage de dépasser ses peurs et de se lancer, de croire en soi et de se dire qu'on mérite, qu'on est vraiment des êtres magnifiques, qu'on vaut énormément et qu'on mérite mieux, qu'on mérite cette expansion. Vraiment, tous, chacun d'entre vous, tout le monde. Et vraiment, ça me tient à cœur, hein. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cette vidéo parce qu'il y a des philosophies dans lesquelles on retrouve ça, par exemple. Avec mon ami, on discutait du fait d'être un petit peu en peur et perdu devant la mort, la vie et la mort. On est tous, même des gens qui sont à la recherche de réponses. Donc on lit beaucoup, on cherche beaucoup, on écoute beaucoup. Parfois, il y a des choses qui nous plaisent, donc on va les suivre. Mais on n'a pas forcément les réponses et toutes les réponses. Mais on n'a pas forcément à les avoir. En fait, ce qui est important, c'est la foi. La foi en soi, la foi en l'être humain et la foi en l'univers, en la perfection de la création. Et les choses se détendent. Et les choses se passent beaucoup mieux. Donc il y a des philosophies, comme on en parlait avec mon amie, de la philosophie Maasai, dont elle a lu un livre et qui m'en parlait, et c'est vraiment magnifique, c'est magique, que l'être humain donc, vient de la terre, de l'utérus de la terre, et vit cette vie, et revient donc quand il meurt dans l'utérus de la terre. Et c'est vraiment... Alors il y a plusieurs visions de cette évolution de ce cycle, mais c'est magique, et que l'être humain est connecté, et qu'on a le bonheur ensemble. La magnifique Anna Bucevic que je suis dit à chaque fois qu'elle commence une vidéo, bonjour mes chers co-créateurs, parce qu'on crée, mais on co-crée ensemble. On est vraiment des co-créateurs, parce que
nos manifestations de notre vie ne se font pas seules, elles se font avec les autres autour de nous. Les autres qui nous donnent des opportunités, à qui on échange de l'amour, avec qui on échange de l'amitié, tout ça ensemble. Donc c'est vrai que quand vous regardez par exemple les Maasai ou d'autres tribus un peu, ou d'autres civilisations qui n'ont pas beaucoup de matériel, n'ont pas beaucoup de gadgets on va dire, vivent très simplement et apprécient beaucoup et remercient énormément pour le peu qu'ils ont, pour le manioc, pour un peu de farine, pour une chèvre, un peu de lait, et regardez les sourires, le bonheur de ces gens du matin au soir. Il y a des querelles, oui, il y a des disputes, il y a même des bagarres, mais c'est la vie, c'est l'être humain. Après on s'assoit autour du feu, on discute, on règle, les sages qui essayent de conseiller, qui essayent de guider les jeunes. Il y a des rites de passage pour devenir adulte, devenir homme, devenir femme, et voilà. Et il y a cette joie de vivre, d'être avec les autres, de partager avec les autres. C'est vraiment ça, vous les voyez en train d'écraser du manioc ou de faire n'importe quoi comme ça, en rire, en chanson. Ils goûtent ce moment présent, ils apprécient cette vie. Et nous maintenant, dans notre civilisation moderne, on a beaucoup de gadgets. On a tous des tablettes, des téléphones, des télés, des appareils, voilà, des bécanes, des voitures et tout ça. Et on se dit avec tout ça, moi, même tout seul, je suis bien. Ben non, en fait. Et on a vraiment besoin les uns des autres. Et plus j'avance dans ce travail, plus j'avance dans ma vie, plus je le vois et je le ressens. Ce matin, par exemple, un rendez-vous aux impôts avec des gens magnifiques. Juste des gens magnifiques. Des personnes où on arrive avec le sourire et ils ont le sourire, où il y a le soleil qui rentre par la vitre et que tout le monde est baigné de lumière et où les gens sont souriants, on s'arrange, on s'accorde et tout se passe bien et on a plaisir à les voir et un plaisir à dire à bientôt. Voilà, c'est ça, c'est tout ça, chaque petit sourire, chaque petit événement. Et pour revenir un petit peu à nos convictions, encore un petit peu, j'insiste parce que c'est vraiment une des bases du travail. Ce travail sur soi, pour regarder ses propres émotions, écouter ses émotions et voir où ça coince. Voir c'est quoi comme blocage. C'est quoi comme conviction qui bloque là. Parce que c'est là que l'émotion nous montre que ça ne va pas. On est trop loin sur l'élastique et ça fait mal. Donc, pour se rapprocher et s'unifier avec soi, être bien dans son cœur et dans son âme, être en accord avec soi. Tout doucement, pas à pas. Encouragez vous-même. Et ce travail d'amour propre est vraiment plus qu'important, est essentiel. Ce travail d'amour propre qu'on ne nous a pas forcément donné, qu'on ne nous a pas forcément enseigné. J'ai eu la visite de mon cher papa il n'y a pas longtemps et je l'ai remercié vraiment, en discuter, et je l'ai remercié de ça qu'il m'a donné, parce qu'il me l'a vraiment donné, il me l'a transmis. Je me rappelle de ces mots toujours, que je suis capable de tout réussir, que je suis forte, que je suis intelligente, que je peux tout ce que je veux faire, que je peux voyager, faire le tour de la planète, que je peux vraiment tout réussir, que je suis forte, capable. Voilà. Et ça, c'est en moi. Et donc, c'est encore plus fort et c'est un peu plus facile pour moi de croire en moi et d'être sûre en moi. Quand on ne nous a pas forcément transmis ça, on est un peu perdu, on doute beaucoup. On se remet énormément en question, mais pas forcément dans le bon sens. Parfois, on a vraiment l'intuition que c'est bon pour nous, et puis on se remet en question, on se dit non, il ne faut pas que j'écoute mon intuition parce que moi j'ai faux. Et non, vraiment, respectez-vous, écoutez-vous, et essayez de travailler sur cet amour-propre. Essayez des petits exercices. Regardez-vous dans la glace quelques minutes, tranquillement dans les yeux. Mais vraiment, le regard, vous vous posez devant la glace comme ça, et vous regardez votre regard. Qu'est-ce qu'il y a dans ce regard ? Qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que ça donne envie de pleurer ? Est-ce que ça donne envie de rire ? Est-ce que je me trouve ridicule ? Est-ce que je regarde les choses derrière ? Ou est-ce que je peux regarder et tenir mon propre regard ? J'essaierai de vous faire une vidéo. Anna, elle a fait une vidéo magnifique où elle a juste pendant 6 minutes, elle vous regarde. Et j'essaierai de faire la même chose et vous verrez si ça vous fait quelque chose de tenir mon regard. En fait, voilà, le regard, c'est un petit peu l'âme, le miroir de l'âme, et on sent des choses et on peut passer des choses par le regard. Et se donner cet amour à soi-même dans ce regard, petit à petit. Apprivoiser son image, apprendre à s'aimer comme on est, à l'extérieur et à l'intérieur. Et petit à petit, en avançant tout doucement, commencer comme ça, arriver à se dire « je t'aime » dans la glace, en se regardant bien dans les yeux. Moi, j'arrive à me dire maintenant « je t'aime, Marina ». Je t'aime, tu es forte, c'est génial, tout ce que tu accomplis, tout le courage. Et ça me remplit encore plus d'amour et d'assurance et de possibilités, capacités
foi infaillible en moi. Je sais que je peux. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, une vidéo un peu plus longue, mais vraiment importante sur toutes nos convictions, sur nous et sur ce qu'on attend de nous et sur ce que notre vie est censée être. Voilà, cherchez en vous, écoutez-vous. Je vous embrasse fort. Passez une magnifique fin de semaine. On se voit très très vite. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Vraiment, j'adore ça et je vous aime beaucoup. Et je crois en vous. Et aimez-vous et croyez en vous. À bientôt les amis.